La vie nous apprend que le parcours d'un homme est une construction personnelle faite de choix, d'expériences et de transformations. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et bienvenue dans Racine et Parcours, une émission qui explore d'où l'on vient pour comprendre jusqu'où l'on va. Ici, nous parlons du début d'un parcours, de sa réussite et de sa chute pour certains. Alors, bienvenue à vous. Vous êtes nombreux sur la chaîne Sublime TV. Likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre programme. Aujourd'hui, dans Racine et Parcours, nous avons chaleureusement l'honneur de recevoir un homme qui fut, qui est et qui sera encore là, car il n'est pas encore fatigué, bien que l'âge soit avancé. Chers internautes, nous recevons DJ Stem One. Vous qui nous suivez et vous qui êtes là, on acclame. Nous sommes à Arena Club qui nous a accueillis pour le tout premier numéro de Racine et Parcours. Un grand remerciement au PDG SP Joe. Didier de Bois de Nuit, figure de la scène nocturne, toujours actif après plusieurs années de carrière. De ses racines entre passion pour la musique, première platine, et nuit blanche à son parcours marqué par l'évolution du métier, la pression du milieu et la longévité, il revient sans filtre sur ce qui signifie être DJ hier et aujourd'hui. Un échange vrai sur la discipline, l'ambiance, les sacrifices, mais aussi sur l'impact de la musique en club et la transmission aux nouvelles générations. Bonjour DJ Stem. Bonjour. Alors, comment tu vas? Non, je vais bien. D'accord, nous aussi, nous nous portons bien, par la grâce du Seigneur également. Ok. Mais quand tu parles du Seigneur, là, ça veut dire, je ne sais pas, parce que vous êtes des chroniqueurs, mais on ne peut pas commencer par la prière. Je ne sais pas si ce n'est pas peut-être prévu dans ton programme, c'est-à-dire dans toutes les choses. Il faut remercier le Seigneur. Bien sûr. Parce que moi, je suis chrétien, malgré le DJ que comme tu le dis, mais je suis aussi chrétien. D'accord. Ok. Donc alors, vous allez animer la prière. Pas de problème. Donc, on va remercier le Seigneur, on peut prier. Père éternel, créateur des cieux et de la terre, le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire parmi nous. Merci pour le souffle de vie. Merci de m'avoir compté aujourd'hui avec le journaliste Prince. Père, je crois que notre conversation ou notre émission sera entre tes saintes mains. Protège-nous, soit au début et à la fin, Père Dieu de gloire. Nous ne manquerons jamais de te remercier. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous dit Amen. Alors, qui est vraiment DJ One Stem pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui? C'est simple. Par mon vrai nom, je suis Tundu Chonsa Stem Resh. Le nom de la scène, comme vous connaissez, DJ One Stem. Aujourd'hui, père de 6 enfants. Marié officiellement. Je suis le DJ qui a fait honneur au DJ. Donc, je suis là, je suis père de famille, comme je l'ai dit. Donc, j'ai débuté ma carrière depuis 1991, 92, par là. Donc, aujourd'hui, là, j'avais fait déjà 30 ans de ma carrière, mais là, je suis dans les 34 ou 33 ans comme ça. Alors, comment tout a commencé la carrière de DJ? Bon, comme une aventure, hein. C'est-à-dire, dans la vie, parfois, il y a certaines choses, tu le vois comme si, bon, c'est-à-dire, pour moi, c'était un loisir. Bon, je voulais tout simplement, je mets ce boulot, quoi. Moi, à l'époque, quand c'était en 91, 92, comme ça, je vendais des produits pharmaceutiques devant l'hôpital de Talangaï. Je vendais des produits de pharmacie, produits pharmaceutiques devant l'hôpital de Talangaï. Mais en face de l'hôpital de Talangaï, il y avait une boîte. D'accord. Il y avait une boîte qu'on appelait Banouké.
même avant cela, comme j'aimais ce boulot, c'est-à-dire on avait des platines de disques à la maison. Comme mon père aimait tellement la musique, nous avons une platine, ancienne platine, parce qu'à l'époque là, il n'y avait pas de cassettes, il n'y avait pas de CD, il n'y avait que des vinyles, des disques vinyles. Donc c'est par là que j'ai exercé à la maison, comme moi aussi j'aimais la musique, je mettais et par-ci, par-là. Donc j'ai touché aux platines là. Maintenant, en face de nous, comme je l'ai dit, en face de l'hôpital Talanga, il y avait une boîte. Une boîte qu'on appelait Banoké. Maintenant, la boîte, c'était, le propriétaire, c'était Tedejo Kemba. Maintenant, son petit frère, Chanel, c'était mon ami. Donc, quand on venait là, on regardait les gens jouer. C'est-à-dire, au moins, il y avait une flamme là qui montait, quoi. Donc, quand je suis arrivé, après, c'est par là que non, je commence à venir toucher. Quand la boîte n'est pas encore ouverte, on est là, il n'y a pas de clients. Moi, je joue la musique. Mon frère lui dit, oh non, ne touche pas, tu vas gaspiller le matériel. Moi, j'ai dit, oh mon frère, j'ai rien fait, je touche seulement. Maintenant, un jour, j'arrive comme ça, le DJ n'était pas là. Maintenant, les clients rentrent, il n'y avait pas quelqu'un qui va jouer la musique. Maintenant, mon frère me dit, mon ami Chanel me dit, non, on joue la musique. Moi, je dis, la musique, il y a des gens qui ça paraît il faut tout donc essaye un peu. Après, il faut se rentrer à la discothèque. Quand tu prends tel matosco, bon mot et à la kinanité, bon mot et à la qui, parce que bon mot et à la cadabo so yebi michang. Bon gars mon on est loisir, je trouvais ça comme d'être saganaka bon on a du naturel en musique, bon ça peut aller. La continue la démarrer dans une jambe bonati. La bourse a raté première chanson dans Ghana. C'est quelle chanson? C'était donc la bourse a raté première chanson dans Ghana. Dans la coach dans la discothèque, bah vinyle qui est colonna. J'ai trouvé la chanson de Billy Abel. J'ai trouvé Billy Abel. Non, c'était taboulé Billy Abel. La chanson, essaie un peu de monter le volume. Et c'est parti. Je vois là-bas, donc les gens commencent à danser. Première chanson, j'essaie deuxième chanson. Les gens commencent à danser. Donc, normalement, les gars, tu vas terminer. Donc, tu vas ma petite piste, tu vas en obina. Moi, c'est mon bal, mon baptême, ma petite piste. Oh, on est en moule. Donc, tu vas en obina. Bon. Et c'est parti. Donc, tu vas en obina, tu vas la bêtise, dans mon bêta. Il y a une difficulté. Mais non, nous avons classé musique, nous avons ça. C'est-à-dire, moi, je trouvais seulement que nous avons une zembo, nati. Donc, n'importe quel zembo, c'est-à-dire, parfois, ils avaient un zembo chauffé. Tu sais, à l'époque, les chansons, c'était pas comme on joue aujourd'hui, là. Aujourd'hui, parfois, si tu es là, tu cales une séquence, tu joues seulement des chauffés. Mais par contre, à l'époque, c'était, tu prends une chanson, la chanson, parce qu'à l'époque, il y avait des chansons qui commencent rumba, après, c'est les choses. Donc, après, c'était ça. D'accord. Et lorsque vous avez commencé, quel âge avez-vous? 19-20 ans. Vous étiez encore sur le banc de l'école? Bien sûr. Et comment c'est-à-dire, c'était... je venais de rater le bac. Okay. Mais non, c'est-à-dire, c'était l'année que je faisais le bac. Pour une deuxième année. D'accord. Et comment les parents l'ont pris lorsque vous vous êtes engagé officiellement en tant que DJ? Ma chance est que parce que je vivais vraiment et je ne vivais pas avec les parents. D'accord. C'est-à-dire, je ne peux pas relater mon histoire. Bon, peut-être prochainement, d'autres émissions. Donc, j'étais là, je vivais avec ma grande soeur.
qui était la propriétaire de produits pharmaceutiques que je vendais. C'était lui, Mangouzi, ma grande sœur. Madame Matip, aujourd'hui, je le savais. Je vivais avec elle. Donc, quand j'ai commencé, bon, je trouvais ça comme une blague. Ça ne peut pas aller trop loin. Même moi-même, arrivé aujourd'hui, DJ Stem ou DJ One Stem qu'on parle aujourd'hui là, c'était pas dans mon idée. C'était seulement, c'est-à-dire le discours jockey, c'est comme je dis, non, c'était mon loisir que moi je pouvais, c'est-à-dire quelque chose qui me remontait, j'aimais ça, bon, je pouvais aller passer mon temps, bon, comme un passe-temps, je vais là-bas et après, mais sous Kanangonde, les autres comme ça. Et c'est toute une vie maintenant, c'est-à-dire j'ai passé toute ma vie, je précise bien, toute ma vie, rien qu'à être un discours jockey. Donc, en commençant par là, c'est-à-dire par là, c'était Banoké, c'était, comme je l'ai dit, comme j'avais pas un salaire, je venais seulement soutenir un ami, aider mon ami. Donc, après le DJ là, après la boîte a fait faillite, le DJ a quitté, c'était moi qui venais soutenir mon ami, j'avais pas un salaire. Pour moi, je trouvais ça normal. Je venais seulement parce qu'on m'a laissé l'espace de jouer la musique dans un monde en danger. On a l'époque, on a oublié la musique. On peut se faire sur la musique. C'est pas aujourd'hui, là, parce que mon toisin a un ordinateur, n'a comme un ordinateur à DJ. Nous, on a un platine au bout là. Il a coupé ça au discothèque, mais il y a la musique. Donc, c'était compliqué. Mais est-ce qu'on a dit que l'espace wana, on a joué la musique sans. Donc, moto kaleate, batterie, bateau kota. Malgré ça, il faillite, mais bateau kota. Donc, c'est un peu ça. Chance d'anglais qui wana, ben, parents, vraiment, ils avaient des problèmes, parce que nous, on a et je partais à l'école. Pourquoi seulement le choix des droits de l'homme en tant que DJ? Bon, c'est-à-dire, comme je vais te le dire, ça a commencé comme une blague. C'était pas vraiment quelque chose que je m'attendais, mais comme DJ. C'est parti. Quand Banoké Wana, après, le goût est venu, c'est-à-dire devenu DJ. Après, il y avait un truc là, là où on a fait, il y a le pont à l'hôpital de Talanga. Il y avait, après là, il y avait une parcelle là de Gazani. Il y avait un truc qu'on avait ouvert là. C'était dans le 93, 94, si je ne me trompe pas. 94, 13, 14, 15. Il y avait un truc là. Qu'on appelait Pamanjo. Bon, c'est comme aujourd'hui on parle de VIK. Hein. C'était pas une grande boîte, c'était seulement un petit bistrot. À l'époque, nous on appelait un petit bistrot comme ça là. Bon, c'est par là, ça dit. Maintenant, quand je commence à fréquenter le milieu là, c'est par là maintenant que je vois les DJ faire des choses, des scratchs. Comment ils font ça? C'est par là que je me suis intéressé, j'ai commencé à jouer. Après. Je suis tel que je suis devenu aujourd'hui. Bon, la première, là où j'ai travaillé, c'est après là, je suis parti en besogne, comme c'est-à-dire aller limer dans des quartiers. Il y avait parfois une manifestation. Ah, mon musique, ah, Obenga Stem. Ah, Stem aïe, animé-moi mon quai, ah, donc bateau, les langues forts. Maman a appelé ça danger. Non, maman a dit, ok, DJ. Maman a dit, DJ Monen. Je parle. Après, bon, il y a eu Kanani, Kanina Lubawana, il y a eu Malembe. Après, bon, il fallait. Tout le temps, il y a 80, 96. Après, on a 97, après la guerre. D'accord. Pas pendant la guerre, mais après la guerre. Non, pendant la guerre. Guerre Salama, donc on a
bato bakimaki après tant bato bajongi bato monsieur baguerre ezosamana na l'épaule bakongo kuna de l'autre côté là maintenant pendant la guerre là naye koanime sikoyo na ndo koanime nganda moko wana ipeka en face de talangai parce que moi na talangai donc makambo te bana na oka wana tant azosala makambo na tout ça dit o nazali na connaissance moko ya ba DJ na kutana DJ boye aloba na nga basala boye ça dit na apprendre dans l'état donc nazali kolo boye bouton salarani donc dans l'état donc c'est un peu ça du makambo wana na comme ko animé chez Janvion nganda moko wana c'est par là vraiment motepeli c'est par là vraiment que combo ya DJ One Stem et Botan. Au début, lorsque vous avez commencé, avec quoi vous êtes en train de mixer? C'est ce que je voulais dire, c'était le vinyle. On mixait seulement sur le vinyle. Il n'y avait pas de cassettes. Il n'y avait que le vinyle. Mais non, c'est à partir de 93, 94, je crois que non, il y avait déjà des cassettes. 95, comme ça, parce que il y avait déjà des cassettes. Je me rappelle, en 97, 96, Babola, c'est-à-dire le Lobana Bazo Sakana Moussala, c'est-à-dire toujours Sakana qui vinyle, Kalenze Mona vinyle, mixé Batalayo. Vinyle, qui vinyle, autant le vinyle boye, mais au Lukina Nzembo, au Yuki, et parfois, aux Salabuana casquette, d'Oibika qui n'ont pas na fiche, il y a Bakumi, et la troisième chanson, il y a une troisième chanson, aussi Ka, l'équipe de Bosso, Kabongo. Mais après, ma cassette Tangoyi, ma cassette, il faut, cassette, parfois, Nzembo Ngobe, c'est la cinquième chanson. Il faut parfois l'équipe au Yukinan, l'équipe est comme. Donc c'était compliqué. Et qui compliqué, donc ça veut dire que ça pas si Est-ce que ça a été facile pour vous de pouvoir s'imposer à l'époque? À l'époque, bon, je peux dire moi, mais vraiment on a bêté le sable, ngai qui peut être compliqué. Quand on a le banwana, ça dit parcours qui est facile, début on est facile. Na bandi ça dit na débuté na boîte où il y a qui déjà monnaie de banoki qui à l'époque c'était une grande boîte na Talangai, c'est-à-dire je peux dire même ma première la Talangai si je ne me trompe pas ma première bien ma deuxième parmi ma première cas donc ils a boîte wana ndesa na ki makambwana mais après on a joué na kata guerre na 97 wana c'est fou, hein? D'accord. Et lorsque vous êtes lancé professionnellement, est-ce que votre entourage est en train de croire à ce métier? Bon, c'est-à-dire, à cette époque-là, d'abord, Naningai, Naïfou, Nanote Kabakis, Naginani, moi, Mokenangai. Ah, d'accord. Nagina, moi, Mokenangai, Nakina, Mama Sangai, Tonotambolangai, Lupanza, le fait personnel, mon ami. Lupanza, Gazani Serge Lupanza, Chanel, Moninga Nango, Nalbi Apesainga Chansoana, Nakina Michel, Ousmane, la question beauté générale de ce Ousmane, chauffeur à Mokonzi, Talakayo. Donc, tu vois là qui wana biso Maninga wana ndito, tu vois qui na levé Zango. Le gros mujula na bosana angako tumbuka donc baninga wana ndito tozalaki na bango to kolina bango ensemble mais bango ça dit makambwana ça dit tout wana ba même baninga banomo na ngoka kino bon au système azo salola na ngoka ka mais non na coach na coach sko na kata likambwana na ko manini na kata guerre na ko jabal na ki na jibal na kata guerre parce que quand on va guérir, Babisoboyo, tous allons qu'à guérir. Bateau bayebi, bateau bavana kangamba bayebi, bateau bayebi,
donc biso balopanza ekiri na biso wana tu wana tozalaki après nga na kozwa bal tana du bal pour te compliquer nga c'est na pota 7 ans donc pour te compliquer nga ici les jours comme yaki na cheville donc ça là qui moi passe mais par après dans la bande ko ça na nani na pousser ngai comme yaki lelo ko so asala te moi autant ba te ni na ko tana kata mo DJ wana na autant vraiment na kati na. D'accord. Et lorsque vous regardez ce que vous étiez à l'époque, qu'est-ce qui vous frappe aujourd'hui? Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le travail, les gens bannissent notre travail. C'est-à-dire, les gens ne respectent plus ce métier noble. Ce métier qui a fait de moi DJ One Stem, père de 6 enfants. Mes enfants sont allés jusqu'à l'université par ce métier-là. Donc, na lobi na yo na sala musala mususte. Kaka DJ. Ngai na sala musala mususte. Kaka ki DJ. Donc depuis la bandi yango, la bandi à part que non na option d'autres kabakisi mani. Après wana na bandi donc na joie na continuer musalo te le loyo oyo yambinga na plateau na yo DJ. C'est-à-dire certes que pour le branche mususu pour le makambo mususu mais que le lo na za DJ. La tikali passé moni DJ fona lo bango pour et profiter na bato mususu DJ ils en a 4 sortes de DJ. D'accord. Il y a DJ sur scène, ça dit DJ disco jockey de la boîte. On est tout le monde à rabossa na boîte avec na boîte. Il y en a DJ sur scène. Ça dit bah DJ yo rappeur azo yemba azo chaba scratch azo animé wana ba DJ sur scène. Il y en a ba DJ ya radio. Asinati na ba radio to yoka ba bato ba chaka ba musique wana on appelle papa les disquaires là. Donc bango ba animé pe na radio. Et est-ce qu'on a DJ mobile? Hein, disco joko mobile. Ça dit wana ndé on est papa na chikala. Donc pour mettre na ba fête ba bengi na fête ba bengi quelque part ou so animé OK wana ba DJ mobile. Donc d'accord. Alors le public quand ils arrivent en boîte, on a tendance à voir souvent la fête. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas derrière? Ce qu'on voit, en fait, ce que le public ne voit pas derrière, à travers le show. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour ce qui se cache, c'est l'intelligence du DJ. Hein. C'est-à-dire la performance de DJ. Bah, DJ, à l'époque, le DJ, ils allaient qui m'a passé. Parce que aujourd'hui, là, bon, la trace aussi, c'est-à-dire trace, c'est comme si bah, DJ. À l'époque, la bisso, si je ne me trompe pas, bah, DJ Bazaki a connu pas. Parce que le DJ Banzina, les années 80, 82, 80, c'est-à-dire 80, 80 et quelques là. Donc, le DJ Banzi, il y a qui na maman moko, a qui na barmou parafifi. C'est-à-dire qu'il faut relater l'histoire et le DJ Banzi. Parce que bateau bien bien rodé. D'accord. Ok. Bateau, maman moko, na plateau, a qui na bar moko parafifi. Banane ba utaka poto, ba utu ya na mouvement wana. Ba utu ya na mokamba DJ. Maintenant après nango bango bakomando ya bango pato batungi ezalaki na moto moko oya matisi lelo to benga ye père la DJ c'est DJ Maxi. Il est en Europe, il s'appelait Mathieu mais na niveau à scène benga ye Maxi. Yende Maxi ni muta formé ba DJ, c'est-à-dire Maxi a formé Gigi a formé Mobit a c'est-à-dire Mobit, Pat, Tech, Banane. C'est-à-dire après Nango, Maxi Aïna
ye motayi ko laksa bato ko mixer. Maintenant motayi na ba scratch et ali Masergi. Ça dit Masergi moto à Bénissi équipe jusqu'au Esmez après donc deux écoles, il y avait seulement deux écoles, donc Mati et Masergi na formé Bénissi DJ. Donc après dans mon c'est époque wana basilisi époque wana et après Esmez. Oh, beaucoup de DJ Esmez, je te salue là où tu es, mon ami. Grand maître Bokundi. Somo. Wana pendando kina bango. Format battu belé. Ça dit DJ, ça dit époque où tu as vivre les lots. C'est l'époque de DJ Esmez. Ça dit majorité il y a DJ Oyo Bazou, Bali, na ba boîte belé. Ou soit taza koko ya Esmez, ou soit taza mona Esmez. Donc majorité ya banini wana parce que faut batuma ya ba histoire. Lelo parfois batu mususu bakoma ko buya ba papa na bango. Ngai parce que alinga mona ka papa wana parce que ça danger ça peut-être là peut-être comme na poto de ngai na mona tel. Majorité zo mona wana ko tanga parce que ba isa émission na ko tanga ba kombo kino intel abimana intel. Concernant les nuits blanches, la pression et l'ambiance, comment vous avez tenu à cela? Bon, ce n'est pas facile, hein. Toute chose, tout un début a été toujours difficile. Donc, on était là, c'est-à-dire, tu vas au boulot, toi tu crois que non, tu vas revenir. Mais tu vois comme ça, après, tu rentres demain matin. Donc makambo zo leka ça dit makambo to leka na kata boîte ou na bar et ça makambo yo qualité vous arriver comme ça dès que na boîte parfois boyi au vendi la boîte s'ouvre parfois quelques 18h ou bien 16h 18h parce que ma boîte le lundi ba VIP monter mimi que non ba boîte comment faut ba 16h 18h mais à l'époque quand on parle de la boîte de nuit, c'est-à-dire l'ouverture c'était 18h là, on appelait ça matinée. Donc on a matinée. Vous savez matinée, tout est comme à 20h, 21h, pour vous comme à 22h pour boîter banda mikolo et banda qui m'a béni là-bas. Ma jeune m'a béni, maintenant c'est une soirée. Mais le lot, il y a Bouba, pas trop de banon fait à 12h. 12h à l'époque, c'était Feignon. Feignon, Zalaki boîte, oui. Mais ça dit, il y a une forme où tu m'as retrouvé, ma grosse où tu m'as boulot là-bas, il va se retrouver. Ma vandi, mais après, c'est comme normal. Oui. D'accord. Est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà été mal respecté ou sous-payé? Dans votre carrière de DJ? Ça ne manque pas. Bon, c'est-à-dire, tu sais, à l'époque, on respectait les DJ. Hein. C'est pas aujourd'hui. Parce que moi, la raison pour laquelle je suis en train de dire que nous allons BBC sur boulot. À l'époque, Bissou, toi, qui boulot, c'est-à-dire DJ, nous autres, gonflé, torche bombé dans la balabala. C'est-à-dire qu'on est inaperçu. À l'époque, moi, je sais, quand la longue est passée, ngai penza koto yo na loba penza koto yo penza na pela moto. C'est pas une boîte, mais un bar. C'est pas une boîte, mais un bar. Bar le paternel. Et il y a un hôpital à Tananganasi. C'est par là penza donc on a son terminé à Goudron boy, na fuka taxi té. Si on a terminé à Goudou, on a même trois donc bah taxi télémi parfois on a voiture mon gars personne télémi DJ Kiapi na mima ça dit c'est mon choix mais non quoi mais le lot bah DJ bah mon bah DJ bah comment mon Dieu le lot bah baby si cop hein bah baby si je te dis mon frère hein praise oh je te dis bah tu baby si cop na biso DJ a qui motalo kumu moto bazo respecté. Parce que pas trop banga, ceux qui ont été ça les bébés.
Didi aki te ko ni te boité te mais Didi aki métier yo suko yi do bataso sepelana. À l'époque on a la paternelle ngana ki donc bato matonda ni boudon bazo dilanga. Donc parfois chef abenga mais pour yaka wa parce que wa maman mo ba sala fête ba ni sani na za chef na za fatigué na opema. Pardon mo yaka ça dit tu vois je supplément les ba DG ba kuma ko ngala ba DJ boîte simba mi la DJ la DGT la patronté hein la caissière DJ à l'époque elle a qui m'a DJ me prendre au so ba non mobite a commis na Odyssée donc bato baza kuna ba ki Odyssée pour na yoka mobite bazo ba ko yoka parfois SMS. Oh, nani tel comme boy achaza na l'époque c'était quoi comme après charbonné na pont ya liba c'était là bah ouais tel comme boy ça dit bato bazo landa ba DJ ya moni à l'époque patron zo yaka na côté zo sala ayi que non c'est ma sala car mais a négocié pour payer là après plus de salaire n'après mon boulot au long là on ça la Chine. D'accord. Est-ce qu'il y a-t-il eu des moments où que vous avez failli, où vous avez dit que je m'arrête par là, en fait j'arrête la carrière de vidéo? Bon, j'ai passé des moments difficiles comme tout homme, hein. J'ai passé des moments difficiles. Parfois, avant d'arriver au paternel, j'étais en 1999 ou 2000. J'étais dans des petites boîtes. Je travaillais chez des petits frères de Bouka. C'était la boîte était à rue Mabiro. Une boîte là, mais parfois il n'y a pas de salaire. Bon, quand je cherche le boulot, parfois il n'y avait pas encore je cherche le boulot, je ne trouvais pas. Après j'ai quitté là, je suis parti à Loa, à Mikalo. C'était un bar. J'étais là aussi, bon. Je passais des moments difficiles. Bon, quand le pied me faisait mal, j'étais à la maison, tu ne travaillais plus, bon, tu es là. C'est des moments, c'est-à-dire, je ne peux pas dire que non, tout a été bien, non, mais il y avait des moments aussi, je vous arrive comme ça, le patron ne paye pas. C'est que je dis là où j'étais, bon, ça ne marche pas, il te dit que bon, ça ne marche pas, je paye comment? Bon, à l'époque, je ne paye pas 2 mois, 3 mois, je peux supporter, mais après 3 mois, je ne peux pas supporter, je parle pour moi. Alors, Didier Weinstein, la période la plus difficile que vous avez traversée, c'est laquelle? C'est loi pour arriver au paternel. À cette époque-là, j'ai fait au moins une année. Une année, comme je l'ai dit, le pied me faisait mal, je ne pouvais pas apprendre parce que pour te comment déranger, ça demandait beaucoup d'argent pour faire l'opération. J'avais pas l'argent. Parfois, quand j'arrive comme ça, parfois, chose qui colo, parfois la plaie dégagée. Hein? Je peux pas le nier. C'est mon passé. La plaie dégagée, bon, c'était compliqué. Et j'avais pas le boulot. J'étais là avec mes amis. C'est parfois Michel, mon ami Ousmane, comme il était chauffeur de bus, il partait, il revenait, il me donnait de l'argent pour manger. C'était compliqué. Je n'oublie jamais ça. Un jour, mon fils m'a rappelé de cela. Il m'a dit, papa, il m'a dit, on a des Majagua. Tu connais pas Majagua? C'est-à-dire, Majagua, c'est-à-dire, Bilamba, il y a Maputa, quoi. Na kimba fota la konji donc baboru bini wadamindi mais nzambe comme tika bana été après à l'époque là il y avait en 2000
Parce que moi, je commençais à paternelle en 2000. Il y avait un ami qui bossait là-bas, DJ Sims, qui bossait. On a ouvert le paternel. Parce que le paternel, après la guerre, c'était fermé. Après, on a ouvert le paternel. Le paternel, c'est DJ Sims qui travaillait, qui était là-bas. Bon, on se connaissait avec DJ Sims parce que j'étais voisin de sa grande sœur. De Tokutani, de tout ça, conscience. Après, chef, animé qui est tout ça la canne. Mais non, le temps naïf, et pas à DJ Sims, mais c'est-à-dire c'était du matériel, c'est-à-dire le paternel. C'était, c'est-à-dire un bar qui avait du matériel professionnel. Il y avait du matériel professionnel. Je regarde comme ça. On peut musique faire DJ. C'est-à-dire là, ce n'était plus cassette et cassette n'a CD. Là, c'est là les CD sont sortis. Donc comme déjà, pourquoi là toujours ça la macambo. Nous avons dans la tana comme wana matos et le kelakinga le kaki tape nangai. Parce que moi, ma CD na bandoko bola nango na ba boîte mosuswana, c'était des domestiques. Hein, ba CD domestique normal au play, c'est mais non, tant na yoko comment on a paternel, ndé na omona ma matériel wana. Na omona matériel wana après parce que le paternel les ali première barre na Congo. Faut écouter ça par matériel professionnel de nos 4500. Ah bon. Ça dit première boîte, ça dit et ça là que non, ba matériel qui na discothèque nangai et ça là que non ba DJ amine ne ba ki na centre ville. Ba ndo ya ka pas nangai. Ah. Donc c'est par là donc en 2001 tanayi moni parce que le temps nayi to sali nayi pratiquement 6 mois, 5 mois, est-ce que arrêter les bimaki. Hein? Arrêtez les mouvements qui excusez-moi, il faut la bête à moi du solo, ma solo, analyser parcours. Donc, arrêtez les bimaki, il fallait qu'on ait un tika là. Mais non, et comment tu vas nous tika, est-ce qu'on gagne un rôle tika, est-ce qu'on met non gagne, moi, ça fait pas trois jours, on dit, oh, mais Didio, yo, à la moi touche mon robot. J'ai essayé une société bon, mais ça dit, je ne vais pas dire que non, je l'ai dépassé, mais ça dit, j'ai amené une touche qui n'était pas. Parce que, bato mingi bakina tendance moneti ngana mema bloc be na kata bojiji na mema bloc sali bato mingi bakina tendance oyo c'est-à-dire et surtout na boîte c'est-à-dire beaucoup plus mais donc c'est-à-dire ce sont des choses comme ça mais non ngai eloko na style mona kina ngo saji même na kata bato bo bita bo ba bo kwa ba bo ba bona bo neti omoni so lelo mbila ba so zo kanga lelo yo faut changala parce que ce qui moto lelo la sala kino ba mbila bele ba ndobeta na ba boîte na ba bar ngai yo parce que na ki fa na mbila bele na ndole la mer wana fort. Ça dit, dans le live, il y a dans le style ma casse. Mais non, et ça qui n'a pas de but à battre. Et donc, dans le même style, moko wana ya rumba bani. Nakata ya bani, ça dit rumba penza, oh bateau musuba beta na boîte, ça dit na kuma beta ngo. Donc, na même moi style, et akina gomoko, akina onoko moko, parti générique. Moto amema style ya ba kofi ya bandambo lelo ka bato abeti atibati kofi si ça katinda boka mais non ngana s'inspirer nango ils sont dans le but que ngam na bandango lukuta na s'inspirer nango ya lobi tango na ba kofi mais non ngai na yi nango na kotisi yango na ba extra lelo ka bato abeta ba générique bandamba ba extra na beta yango na ba ready ça dit ngamu na ça na coach style wana na kata na masolo quoi ça dit mais le lot c'est la particularité d'anga quoi. Alors Didier Winston, quelle est la différence que vous faites entre les DJ d'hier, les DJ de votre époque et les DJ d'aujourd'hui?
je crois que non, je l'ai déjà dit. Hein. C'est-à-dire, la différence, c'est quoi? La différence aujourd'hui, les DJ ne sont plus respectés. Ah, les DJ ne sont plus respectés. Les DJ, c'est-à-dire aujourd'hui, là, au moins, nous sommes les big bois. Nous, nous avons boîte, bon, on a comme la DJ, c'est le trop. On a petit nombre, on a aïbi comme manière comme le lot Makamoto va simplifier. On appelle ça comment? Victoire DJ Bati, donc il est censé à Zinzembo, après musique Manobeta. C'est-à-dire, ça les bébés ne pour la bongo. C'est-à-dire, à l'époque, pour avoir un DJ, c'était compliqué. Hein, tu vois? C'est-à-dire, quand tu es DJ, derrière toi, tu as au moins 5-6 petits qui te suivent pour être formé. Mais c'est-à-dire, aujourd'hui, là, c'est. Donc, ça les bébés à Koubeba, pédé à Koubeba. C'est-à-dire, ma DJ va comme on dit, même salaire, c'est-à-dire, il y a 70 000, mais il y a 10 000 et 50 000. Il y a 70 000 mais il y a 10 000 et 50 000. C'est-à-dire les DJ ils sont plus basés sur des salaires, mais c'est sous le pharaon. Alors mon gars donc na bois ka pharaon na caleçon tout na yemba ba pianga la. Kopé patron bazobanga souté ayi que son longole a petit mo ya na atala ko a du micro abando yemba et c'est parti. C'est makambo. Et sinon makambo donc compliqué. D'accord. Alors qu'est-ce que les réseaux sociaux ont apporté à la carrière de DJ aujourd'hui? Bon, pour moi, je peux dire, comme on parle de moi, je ne veux pas trouver qu'est-ce qu'il y a les réseaux sociaux ont apporté, mais la visibilité. D'accord. C'est la visibilité, les DJ qui ne connaissaient pas, c'est-à-dire on attendait seulement tel DJ à Côte d'Ivoire, tel DJ à Paris. Mais aujourd'hui, là, les réseaux sociaux nous permettent de voir, de prendre des contacts, passer par là. Donc, c'est un peu ça. Alors, Didier Wanstem, nous allons passer à notre rubrique VAR. VAR qui signifie dire toute la vérité sans tout. Mais oui, vas-y, c'est votre mission. Didier Wanstem dit une vérité sur le milieu de la nuit que personne n'ose dire à la caméra. En fait, dire une vérité que personne n'ose dire à la caméra ce qui se passe la nuit, qu'est-ce qui se passe vraiment, ce que les gens ne voient pas. Bon. DJ oyo bato bamonaka te oyo bato ba DJ bayebaka te ba DJ mosusu babolaka biloko baninga ana mix moko boye ya moninga eya bien azwa yango mpe azobeta nango bato bazobina nango bato bakanisa ye moto abola mais eza mix ya moto eya yango azobola bato tu biso tu même ngai ya na lobi te nabolaka nango naponi te bato parfois nakoyaka bonaki ma mix moko boye eza nango bien mais avant que bato bayaka neti komba na tiango parfois eza nango ezobola nango. Je peux pas dire que non nazwa mix ya moto te mais ba mix nanga mosusu parfois navandaka boye ok boye quelque part oyoki mix yango oyoki makama makambo yango eza nango normal. Alors si tu devais faire un top 5 des DJ actuels, sans hypocrisie, sans hypocrisie. Voilà, nous sommes sans bateau. Sans hypocrisie. On a papa bateau. Naza, ça dit, tu sais, on m'appelle Dépère parce que Naza, moto na 4 millions. Naza, nana babana, nana bakoko, nana ba master, nana ba. Ça dit, sur le c'est la top 5. Et ça mon boulot. Quels sont les DJ que vous avez formés? On formé. On a formé. On a formé Banedele. On a formé Belé. À monsieur Soulier, comment on le battait, comment Bana Baïtel, mais Bana Nanga. On a eu la bande formée.
la format petit nanga moko na akitinoa na akinaneki par moi ça na atmosphère bato na grand hôtel ya Kisasa akomane na États-Unis ou Canada comme ça si je ne me trompe pas na format Chardon One bon moi muto boujaye aza susu akomana mama kamakota mama kamukiki bon bisimba sima na bango parce bato balingaki moni bojijo biso to sala ngona bunzambe to sala ngona kande oyi ndimo yepo musala e bato mususu basimba bakisi na yebisa yo na yo simba kisi te dai basimba kisi na sala ngona nana ki déjà bon ça dit nazo ya kana na tinze mona bando binsa bato soke na bato basani na simba kisi kwani bato basimba kisi nde alinga convaincre mokili ngana yaki déjà ko convaincre mokili avant donc na format Chardon na format DJ esthétique na formé DJ One Nota lelo One Nota s'appelle Akuma Patriarche bato babenga kay na Patriarche oh Patriarche mais moi na est-ce que Patriarche ngasko donc on a pas dans ngai One Nota c'est un ami à moi moninga na ngai tokuta na monde bagala toyebani après to kangami to comme ça là après il fallait na former DJ Blaze après DJ Blaze comme ngai à l'époque moi succès na mama Kamboni na lecteur Rwanda ko former batete na DJ Blaze na PC na Esmez na PC na cadre ba yo na pe comme Esmez akina club de mix donc très beau formé ba DJ donc na Brazzaville là moto akina ngo kaka nani Mez bato suba ina ngona sima mais moto akina ngo Esmez ya ona roba no keno bato belé ba bilina epa ya Esmez ataba kuma oboya na formé DJ Priva na formé Caporage wana mwana nanga donc DJ Claire na formé DJ Yannick état-major wana autaki na makamoni mo barap banima ni sutanga ye pa na ngai ngana cadre ça dit ngamo na bin si la bola kalelo c'est moi donc DJ Yannick salué Caporé qui m'a salué DJ Cléron m'a salué donc baba na ngai ba ki donc ba petit belé ba diabolos petit moi na poto King Boy ba petit mo boy donc na forme tout na patena munga kuna ba petit munga likona na forma bango na forme belé lelo ba na ngai ba forma donc famille comment monene. Alors, parmi les enfants que vous avez cités, DJ Caporé, est-ce que ces enfants sont-ils reconnaissants? Ah oui, déjà parmi vos enfants, on va déduire que c'est DJ Caporé qui est plus visible en fait. Oui, c'est lui qui est. Est-ce qu'il y a des bonnes relations entre père et fils? Oui, Caporé. Oui, ça c'est un fils. Quand tu attends, il parle, dans ses animations, il dit l'homme de 4 pères spirituels. Donc 4 pères spirituels. Donc son père et notre Dieu, son père, moi, et avec son patron, je ne vais pas rentrer dans des polémiques. Donc Ngobila. Et concernant la musique, j'ai l'impression que vous avez fait la musique. Oui, c'est-à-dire, bon, na salle musique, na bandi, na salle pour me dire mon angana salle, c'est-à-dire na beaucoup plus ma cancer ya musique de moto yo, batina musique na moto ezali Freddy Colby na Seto Toser na Bondomania bango balaki bato ngalaki ko soutenir ba mon impression des as mais non ton ba œuvre bandi ya ba décalé bango fallait ba binganga tout ça là comme bara bazina 2007 ba du coup wana fallait tout ça là zembo comme bango ba yebi na bango typique ba yebi ma décalé te fa ba ko mona ngam DJ j'ai calé na salison wana ngam na tokene tout ça la bonda beti Freddy Colby abwaki c'est tout pa abwaka alimba la kati
Et c'est par là que nous, c'est parti. Après, on a Nassal Banzembo, Naïmba, na Batobile, Naïmba, na Ferenze. Bon, on a pu monter na Ferenze, le lot, c'est comme leader, Ngai. Moi, DJ Rama, na Pession Bote. DJ Rama, mouta bénissa Ferenze. Mais comme ça y est leader, Ngai. Là, on a comme ici Ferenze leader. Moi, je suis ça. Ah! Deux pères, oui, Maté. Deux pères. Deux pères, comme Kamaroye, Bawana, Poubal, j'ai. Dieu Nangaï. Si Kamaroye, si Kabisoto Sala. C'est-à-dire, Koyemba Penza Malonga Boye Zatim, yango moni na sala beaucoup plus va dire beaucoup plus va featuring na Livingston na imba na Afarachena tuimba nje mmoja ya Batanga na Afarachena tuimba na imba na Batubili quoi. Donc, alors Didier Winston, nous venons en temps parce que nous chutons petit à petit dans la fin de déjà. Oui, mais maman le besoin est là. Bien sûr. Donc, on a créé peut-être une deuxième émission pour que la vérité me soit passée de temps. Il y a de bonnes émissions, mais vraiment, ma cambrisée belé, faut que le DJ. Il y a des discours jockey, il y a des DJ, il y a des décalères. C'est-à-dire la vérité belé, ils allaient pas tout le monde s'embrouiller. Alors, Didier Winston, aujourd'hui, la plupart de vos DJ de votre génération sont aujourd'hui en Europe. Pourquoi vous, jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours là-bas? Est-ce que c'est un choix personnel ou manque d'occasion? Bon, c'est-à-dire chacun de nous a sa façon de voir des choses. Quant à moi, je n'ai pas dit que non, j'aime pas le Paris. Bon, je n'aurais pas ça. Si pour partir, je devais déjà partir parce que dans un bateau, oyo ba fan nanga ya tembe bana poto kuna bana poto c'est-à-dire banolo bananga salaka ya kabiso to ko sala ni ba nanga itenga beaucoup plus ya bana nanga quoi na naomona ko kini pa fana tika bana nanga nanga na mona ipolisha bana nanga ndi bazale lo ngai na olinga na balisa mwana penza pino lipi la mère na papa na ka mutsape bodele mwana na mwana nanga mwasi alaka penzani madame Saï Charlie, je te salue kanaka yo mwana pesa papa na lokumu ça dit na sala fierté ba DJ na bala mariage pino lipi na bala penza mariage officiel donc na pesa ba DJ mingi ba bala ça dit na yebité sur ba DJ musu ba bala ka avant ngai mais wa pesa na ba DJ lokumu suka na te na balisa mwana donc comme ça n'engole bakino peut-être bato bakasa bato ayo be ça musala bakasa ngole tu musala ba voyou c'est un métier noble biso respectable ça dit bato biso to vale to kona na lui na yo na sala musala mususu te kala bo DJ yo telelo bala nanga na ba université bala nangai na ba position ça dit normal na bala na sala musala mususu na ça on a donc le mec pas trop bato musubali a DJ mais ani moi cop na ce que na ça là la kena poto te po ngamona ça dit il y a un cas bon normal. Alors comme je l'ai dit, nous tombons déjà à la fin de notre émission. Un mot de la fin concernant l'émission et un conseil à la jeunesse congolaise, à ceux également qui veulent se lancer dans ce métier de DJ, que pourrez-vous leur conseiller? Bon, ce que je peux dire aujourd'hui là, je remercie d'abord l'édition. C'est une bonne, je sais pas comment dire, un bon concept. C'est une émission qui va valoriser peut-être les anciens, parce qu'aujourd'hui on parle que des nouveaux, on parle plus des anciens. Il y a des anciens, comme vous avez commencé avec moi, je crois que non, il y a beaucoup de DJ et qui peuvent aussi compléter l'historique de DJ. Donc, conseil les Kakaba Petit, boulot, il a vrai boulot. Boulot, je suis salut, il a vrai boulot. Il y a boulot beaucoup boué, et puis si nous sommes le coup, et
epesi bandako bapango bato babali nango bato basali nango nini. Donc quand je dis ça, donc il y a des DJ qui ont acheté des parcelles, il y a des DJ qui ont construit, il y a des DJ qui ont des voitures, c'est-à-dire bakenda na bapoto ndenge frère auto metanga bora kino yo kenda te pour donc bango. Donc métier yo bozwa ngona ndenge basam koyaka na kati ya bo DJ na kati pour ça basité. Et là que je me m'a DJ mingi belo yo, je parle à la jeunesse. C'est-à-dire ça veut dire que non kuna ça dit comme DJ bakama no babana bayaka na baboîte na bakomisi bango basita bango. C'est-à-dire tout ça là ils ont le côté c'est-à-dire yaka la musala lokola moto ayoko sala musala okomona kino makambo kokende bien. Donc makambo mususu papa botika ba bolanda bino bano bowanga na papa na bino boke musika te na lobina bino ngulelo nga nazo continuer na nikame bango basi batika. Donc tout ça papa na yo bible zo loba memia papa na c'est-à-dire honore ton père et ta mère. Mota binisi apesho métier oyo ezo peso mbongo yo boya owanga na epona pour soki pour combien succès. Non. Merci à toi DJ Priva, merci parce que malgré le succès na ye a dit que nous wana père na ngai. Wana aboya ngote wana dit que wana père na ngai. Aboya ngote. Yannick, quand je suis arrivé comme ça, il y a père nangai. Ok, boui, ça dit, tout va ça dit, il y a père nangai. Ngai peut n'avoir la ngai pour papate. Mais il y a qu'on a passé que non, on a formé, on a été, on a formé. C'est rare. Et comme on se bimile les lois en émission, il faut se passer des émissions. Mais ça dit, on a été dans la baba, on a formé, tel. Le mot qu'on a reçu. Alors, nous vous disons également merci. Merci pour nous avoir. Merci. Attends, mon beau tété. On fait ça, mon tété. Absolument, mon beau tété. 3 personnes. Ah, mon kebou. Mon toit a sali 34 ans à Boudjidji. Il est au PCK à Sala. Après, ça m'a tété. Bon, Francilia Oko, Maman Bonheur. Ah, Maman Batika, yo, Oumela Kaka. Ça m'a bébé. Honorable Claver et toi. Et toi Claver Mokonzi Talaka Makambubele, dédicace spéciale à ma femme, je l'appelle la mienne, elle c'est Grâce Maman Bana wana mutavani saka mutema wana soka talibu soka alui papa Hazard et aussi ça les émissions maman na lela au fort na pesimbote na levé Zangoul, na pesimbote na bana na ngai Michel Gidel, na pesimbote na Charlie, na pesimbote na Deborah Davina Dorcas Temel, na pesimbote na King Boaz Zebede, na pesimbote na Junior David. Donc bana bazebele na pesimbote batutu, na pesimbote na bato surtout bazo balanda ngai wa soutenir que ngai Armelon Cefao Prez Maria na pesimbote na Chekado le douanier le plus célèbre mbote na bande konyo surtout bazo la ngai Theresia na pesimbote na mwana na ngai na binara mingi Stéphanie Mbote Stéphanie na pesimbote merci vraiment mbote na yo mbote na Exotia na Sublime wana mutu na ngai to uchi musika na ibaka ni shabata ibaka na pesimbote na pesimbote na ba DJ tout ya ADJC na pesimbote na ba DJ nyoso tout ya la loge. Alors merci à notre invité Winston, merci à toute l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis. Derrière chaque histoire il y a des racines, derrière chaque récit il y a un parcours. Sur ce, je vous dis au revoir et sans oublier, je remercie également l'espace Club Arena qui nous a reçus pour notre première émission. Merci au PDG Estudio. Pardon, vous m'en souvenez, Shalom, mon pasteur, Elion Combat, évangéliste Christ Rigover, apôtre Timothée, Zambé, Nabino, Azosala. Sur ce, portez-vous bien et rendez-vous au prochain numéro de Racine et Parcours.
Vidéo ancienne. Est-ce que pendant les bonnes années, quand vous êtes venu à la maison, on a moins de copains? Arrêtez déjà. Capo, ça dit, bon. Et le bac, oui. Oui. D'accord, merci. Au revoir.